radiovostok.ch. La vie nocturne genevoise fait évidemment partie intégrante de la culture et lutte depuis longtemps et régulièrement pour rappeler sa légitimité. En ces temps de coronavirus, tout c'est encore compliqué, mais la réouverture se dessine. Les bars ont pu réouvrir le 11 mai. Les clubs et salles de concert devraient à nouveau accueillir leur public dès le 6 juin. Le Grand Conseil de la Nuit est en train de réfléchir à comment la réveiller cette nuit. Zabou Jaquette, tu en es la coprésidente. Bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce que le Grand Conseil de la Nuit a accueilli les mesures dévoilées lors de la conférence de presse du Conseil fédéral mercredi passé, le 27 mai ? Bien, comme tous les acteurs de culture nocturne au niveau national, on a été très déçus de la dureté des mesures qui doivent être appliquées lors de diffusion de musique et en imaginant d'avoir des spectateurs debout. Donc on est sur une distanciation en gardant 4 mètres carrés par personne. Je vous laisse imaginer un petit peu la difficulté. Si on prend une surface de 100 mètres carrés, on arrive à un public de 25 personnes. Donc déjà, avec juste cette mesure, il est très compliqué pour nos membres d'imaginer ouvrir, pouvoir payer correctement les artistes et tous les acteurs qui vont travailler pour les événements, avec un public aussi réduit, en gardant une accessibilité qui est quand même un des buts aussi premiers de nos membres, c'est de garder une accessibilité à cette culture. Évidemment, et justement, on entre dans une espèce de logique de traçage plutôt que de distanciation, alors qu'il a été en même temps rappelé que les règles d'hygiène et de distance restent impératives. Comment est-ce qu'on fait pour concilier tout ça ? Est-ce que c'est possible ? Alors dans des mesures, si on a vraiment l'obligation d'ouvrir, il serait possible, d'imaginer travailler sur les concepts de protection. Ça demandera forcément beaucoup plus de personnel qu'une ouverture normale. Il y a tout le problème du service à table, qui n'est pas normalement chez nos membres quelque chose qui est vraiment fait, chez nos membres qui sont des clubs. Et puis bien sûr toute la prévention, et puis la signalétique à mettre en place, nos agents d'accueil qui devront être bien formés. Et je vous laisse imaginer, je ne sais pas, peut-être mettre des carrés de 4 mètres carré par terre en scotch pour essayer de faire respecter, mais on sait comment c'est, notre activité, c'est la musique, c'est la chaleur, c'est le contact humain. Donc il est très très difficile d'imaginer de pouvoir faire un concert dans des bonnes conditions avec l'adaptation à ces mesures. Après, la deuxième difficulté, c'est la fermeture à minuit, qui est complètement incompréhensible, puisque l'argument de M. Berset était de dire qu'à une certaine heure, les gens ne pouvaient pas se maîtriser. Je pense que les problèmes d'alcoolisme et de comportement n'ont pas d'heure, malheureusement, et que nous, on est vraiment très impliqués dans la prévention en général, qu'on a toujours bien maîtrisé et accompagné nos publics, donc on ne comprend pas vraiment cette obligation de fermer à minuit. Oui, justement, ça c'est vraiment un point qui interroge. Comment est-ce que ça va impacter le déroulement des soirées ? Ça va, pour le coup, vraiment devenir des soirées et ce ne seront plus des nuits ? C'est exactement ça, c'est qu'on ne nous donne pas la possibilité de faire réellement notre activité. Parce qu'il y a certains sets d'artistes, des lives de DJ qui sont très intéressants, mais qui n'ont pas de sens à passer à l'heure de l'apéro ou avant minuit. Donc ça exclut quand même aussi pas mal d'artistes. Et on ne peut pas oublier que les artistes sont des oubliés de la crise, entre autres acteurs culturels nocturnes. Donc c'est un petit peu difficile à... Oui, à envisager. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer du coup une redéfinition, un travail aussi commun entre public, les clubs, les artistes pour imaginer la vie nocturne en temps de Covid-19 ? Bien, oui, bien sûr, c'est un peu ce que tout le monde fait. C'est magnifique de voir ce que tous les artistes et les autres acteurs culturels font aujourd'hui pour pouvoir continuer à exister. Donc des solutions sont trouvables. Après, aujourd'hui, on ne serait plus à travailler avec les fêtières nationales pour mettre la pression sur notre gouvernement pour essayer d'assouplir un peu ces mesures. Parce que dans l'état des choses, personne ne peut soutenir une ouverture financièrement. Et donc ça, à travers toute la Suisse, vous commencez déjà à vous rassembler ? Oui, alors depuis le début de la crise, toutes les fêtières locales sont en général en relation avec les fêtières nationales. Donc je pense à la SBCK, PETSI pour le Grand Conseil de la Nuit. Et le travail de lobbying au sein du gouvernement fédéral est en action depuis jour 1 du semi-confinement suisse. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait, qui est élaboré par ces fêtières. Mais donc en entendant tout ça, on a quand même l'impression que la réouverture va être très compliquée à mettre en place.
Alors oui, très compliqué à mettre en place. J'imagine mal nos membres réussir à ouvrir dans ces conditions. Après, nous avons des projets en commun via le Grand Conseil de la Nuit qui pourraient être déjà mis en place sous ces conditions, mais ce ne serait pas difficile d'imaginer une ouverture de chaque membre avec une programmation sous ces conditions. Je pense qu'on verra un petit peu plus clair le 24 juin. Pour vraiment retourner à une exploitation et une diffusion de musique possible et régulière. Et parmi vos membres, il y a aussi certains bars de la rue de l'École de médecine, par exemple. Ils ont pu réouvrir il y a 3 semaines. Est-ce que leurs retours vous ont permis d'affiner un peu vos idées ou vos besoins ? Alors, le retour sur le comportement des gens et la façon dont le public vit la crise, c'est assez intéressant. Ça nous aide aussi à imaginer comment former nos agents d'accueil, avec quelles difficultés ils auront à travailler. Pour l'instant, la difficulté est le manque de couverts. On parle de bistrot, mais finalement, ils n'ont maintenant plus l'autorisation de servir debout. Donc on parle de tables assises, et puis c'est une réduction de la vente qui est quand même assez significative. Heureusement, ils peuvent laisser une partie de leurs employés en RHT. Et je sais que c'est une grosse difficulté de réussir à contenir les gens, effectivement, du moment qu'ils ont bu un petit peu d'alcool. Mais écoutez, pour l'instant, ils s'en sortent. On a les buvettes qui ont commencé à ouvrir également. Donc c'est aussi intéressant de voir un petit peu le comportement dans une chose un petit peu plus libre qu'un bistrot fermé. Donc on va aussi voir un petit peu que tirer comme conclusion de cette nouvelle ouverture pour ces établissements en particulier. Comment s'organisent les programmateurs des salles, par exemple ? Parce qu'entre la fermeture des frontières, les horaires imposés, l'obligation, je suppose, de payer des cachets à des artistes bookés avant la pandémie et qui ne viendront pas, les contraintes s'accumulent. Les contraintes s'accumulent effectivement. Heureusement, la plupart des programmateurs des lieux membres du Grand Conseil de la Nuit ont des bonnes relations avec les bookers internationaux. Donc je sais qu'ils ont pu reporter énormément de dates. Donc les booking fees ne sont pas forcément perdus. Après, on verra bien sûr à quel moment les internationaux pourront revoyager. Pour l'instant, la stratégie un petit peu commune, c'est bien sûr, et tant mieux d'ailleurs, c'est une des jolies résiliences, c'est de se concentrer sur une programmation locale au départ et leur redonner une place qu'ils méritent. Donc des têtes d'affiche, des horaires de têtes d'affiche, etc. Ça, c'est quelque chose qui, j'espère, sera intéressant et puis changera peut-être un petit peu le comportement de certains programmateurs. Parce que on a une base d'artistes tellement incroyable à Genève, ça serait super de pouvoir leur laisser de temps en temps cette place de headline, comme on dit. Donc il y a quand même des points positifs. A priori, on voit se profiler un resserrement des liens vraiment de la culture locale. Exactement. Et le Grand Conseil de la Nuit représente donc des acteurs culturels touchés évidemment de plein fouet par les effets de la Covid-19 puisque tout le monde a dû fermer en mars. Vous allez pouvoir a priori réouvrir dans une semaine. Le 6 juin, on trouve parmi donc vos membres autant des écoles de musique que des bars de la rue de l'École de médecine, des petites salles de concert, des grands clubs. Financièrement, comment ça se passe ? Tout le monde n'est évidemment pas impacté de la même façon. Tout le monde n'est pas impacté de la même façon. L'école de musique, on en a une qui parmi nos membres, Catalyse. Eux, heureusement, ont pu continuer à faire un enseignement, soit en télétravail, soit sur place, en petits groupes réduits. Donc ils ont cette chance. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire les vernissages, les concerts, montrer les créations de l'école. Et je pense qu'ils se réjouissent fortement de pouvoir le refaire. C'est peut-être le genre de membre qui pourrait envisager d'ouvrir le 6 en faisant un petit concert avec des élèves. Je pense que ça peut être quelque chose qui sera fait. Eux, ils sont peut-être un tout petit peu moins touchés financièrement, dans le sens où le revenu des cours couvre, j'imagine, une petite partie de leurs frais. Pour les autres, c'est difficile pour tout le monde. Pour les membres qui sont considérés en entreprise culturelle, n'ont toujours pas eu, ils n'ont pas eu l'accès forcément auprès des PME et n'ont pas encore reçu leurs aides financières de l'Office cantonal de la culture. Ça met des situations très difficiles. Pour ce qui est de ceux qui sont considérés comme entreprises et qui n'ont pas le droit à l'aide à la culture, ils ont fait un prêt au début, en ne sachant pas combien de temps la crise allait durer, en ne sachant pas quelles seront les conditions de réouverture. Donc c'est très compliqué financièrement pour tout le monde. Et a priori, donc réouvrir, ça veut dire réouvrir à perte en ce moment. En ce moment, c'est bien sûr une réouverture à perte et c'est pour montrer qu'ils sont présents et qu'ils ont envie d'être là, mais c'est très compliqué. On espère que la situation va se décanter durant l'été et qu'on pourra avoir une ouverture normale assez rapidement.
pour que les gens puissent survivre, que les entreprises et associations puissent survivre. On peut attendre la fin de cet été ? Quelles sont vos revendications qui seraient vraiment utiles et qui sont nécessaires, urgentes ? C'est le déblocage de ces aides financières, ou en tout cas être tenu au courant par l'office cantonal. Ça me semblerait le minimum pour pouvoir justement avoir une idée de la pérennité, de voir ce que les associations et entreprises culturelles peuvent envisager. Ensuite, on aimerait effectivement qu'au fédéral, ils révisent un petit peu leurs horaires d'ouverture autorisés pendant cet assouplissement, car non seulement il est réducteur pour la programmation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en plus, on met une énorme concurrence aux bars qui sont ouverts dans ces horaires-là, qui ont déjà de la peine à tourner. On ne comprend pas très bien cette mesure. Et on espère aussi, avec nos propositions, comme le port de masque obligatoire, réduire les 4 mètres carrés de distance qu'on aurait besoin pour un spectacle debout. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nos fêtières nationales, PETSI, SBCK, Gastro Suisse, travaillent sur ces questions, envoient des courriers au gouvernement fédéral. Nous, on essaye de relayer ça au niveau local à Genève. Nous allons sortir un communiqué de presse dans quelques jours en réponse à ces mesures, à l'assouplissement de ces mesures. Et on avance de cette manière pour l'instant, tout en essayant de soutenir les membres un maximum qu'on peut. Évidemment. Donc en attendant de pouvoir retourner danser, d'écouter de la musique, on croise les doigts. On soutient évidemment le Grand Conseil de la Nuit, ses membres, plus largement tous les acteurs de la vie nocturne et culturelle. Oui. Donc Zavou Jacquet, je rappelle, tu es la coprésidente du Grand Conseil de la Nuit. Merci beaucoup d'être passée dans la quotidienne. Merci beaucoup pour votre invitation et votre soutien. Très belle journée. radiovostok.ch